Bonjour les pros de la comptabilité, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous parlons d'un thème absolument important. On parle aujourd'hui des titres. Que votre société soit en ce moment même en train de constituer un portefeuille de titres ou non, c'est un aspect important de la compta et en tant que professionnel. Vous savez que mon objectif, c'est de constituer une communauté, d'ailleurs la plus grande communauté en ligne, communauté forte de professionnels qui maîtrisent leur métier, qui sont à la pointe de la normalisation comptable. Et aujourd'hui, nous parlons donc des titres pour pouvoir maîtriser comment les évaluer, comment les comptabiliser également, comment les évaluer à l'acquisition, à l'entrée dans le patrimoine, comment les évaluer à l'inventaire au 31 décembre lorsqu'on établit les états financiers, comment également procéder à la comptabilisation lors de la sortie même du patrimoine. Donc, on reste bien attentif et on se retrouve dans un instant. Alors, pour commencer, définissons ce qu'on appelle un titre. Un titre ou valeur mobilière, on va en distinguer globalement pour ne pas vraiment rentrer dans la complexité du sujet. Deux grandes catégories de titres, ce sera les actions, ce sera également les obligations. Lorsqu'on parle des actions, on parle d'une quote-part du capital de l'entité qui a émis les titres et pour laquelle on détient une action. On sait qu'une action donne droit à des dividendes. Tandis qu'une obligation va donner droit ici à des intérêts et au versement, au remboursement en fait du principal qui a été prêté. Donc ici on a globalement, grosso modo, on aura des actions. Ça c'est lorsqu'on parle de valeur immobilière, on parle d'actions, n'est-ce pas? Une quote-part du capital et d'obligations. Ça donne droit, c'est un droit de créance qui nécessite d'être remboursé et qui va donc entraîner le versement d'intérêts pour rémunérer ce droit de créance. Maintenant, comment est-ce que comptablement on classe les titres? Je vous ai prévu ici un petit schéma synthétique pour nous aider à comprendre. Globalement, on aura les titres qui sont inscrits en immobilisation. C'est-à-dire qu'on aura deux grandes catégories. On a les titres qui sont inscrits en immobilisation et on a maintenant les titres de placement. Là, ce ne sont pas des immos, c'est plutôt de la trésorerie. Parce que les titres de placement, on va dire que c'est de la quasi-disponibilité, c'est de la quasi-trésorerie. Ça peut être transformé rapidement en liquidité. D'ailleurs, lorsqu'on acquiert les titres de placement, c'est parce qu'on veut faire de la rentabilité à court terme. On veut rentabiliser les surplus de trésorerie. Pour la première catégorie, titres inscrits en immobilisation, on va distinguer deux grandes catégories également. On aura les titres de participation. On va donner plus d'explications dans la suite de la vidéo, avec les trois sous-catégories qui font partie de ces titres de participation. On aura également les titres immobilisés. On va voir les sous-catégories dans la suite, dans le slide suivant. Et puis, comme on l'a expliqué, on aura également des titres de placement. Donc, globalement, de manière comptable, les titres vont être distingués en deux grandes catégories. Les titres qui rentrent dans les immobilisations financières et puis les titres de placement. Parlons plus en détail maintenant des titres de participation. On a un titre de participation en ce que on a des droits dans le capital d'une entité dont on veut influencer la stratégie. C'est-à-dire que lorsqu'on acquiert les titres de participation, c'est pas forcément pour faire de la rentabilité court terme. C'est parce qu'on veut influencer la stratégie de l'entreprise pour laquelle on acquiert des titres pour favoriser notre propre activité. Et là, on va donc distinguer trois grandes catégories. Les titres de participation, on a les sociétés qui sont sous contrôle exclusif. Ça signifie qu'on détient plus de la moitié, plus de 50% des droits de vote. Donc, on va dire la stratégie finalement de cette entreprise, son fonctionnement se décide par la société, mais uniquement. Et deuxième grande catégorie, c'est les titres de participation. Dans les sociétés sous contrôle conjoint, dont les décisions prises par l'actionnariat ici vont donc être des décisions prises sous commun accord de l'ensemble, n'est-ce pas, des associés. Et soit dit en passant, là c'est une petite parenthèse, lorsqu'on va faire la consolidation des comptes, pour les titres qui relèvent ici d'un contrôle exclusif, on fait ce qu'on appelle une intégration globale. Donc, on va faire sortir les titres de participation, n'est-ce pas, de l'actif de la société consolidante et la remplacer tout simplement par le patrimoine, les actifs et les passifs de la société qui est consolidée. Là, c'est juste une parenthèse. Peut-être que dans le futur, on pourra, n'est-ce pas, faire des vidéos sur la conso, pourquoi pas. On a comme troisième catégorie les titres de participation dans les sociétés conférant une influence notable. Ici, on va juste participer aux décisions, n'est-ce pas, de politique financière opérationnelle. Là, c'était pour les titres de participation. Maintenant, les titres immobilisés, ça, c'est les autres titres qui sont acquis pour une détention à long terme,
mais qui sont distincts des titres de participation. On va en distinguer ici trois grandes catégories. Les titres immobilisés de l'activité de portefeuille, dont la finalité, c'est de retirer une rentabilité satisfaisante à longue échéance. On aura des titres participatifs qui ont des caractéristiques très proches des obligations. Là, je ne peux pas vraiment rentrer dans le détail pour expliquer ce qui fait la spécificité de chaque titre ici pour des raisons de temps, pour éviter que la vidéo ne soit très longue. Et puis, troisièmement, on a des certificats, n'est-ce pas, d'investissement. Pour ceux qui veulent faire des recherches là-dessus, eh bien, il y a Google, ou alors vous pouvez lire l'acte uniforme plus en détail pour pouvoir avoir ample information sur ces différentes catégories de titres. Là, on a parlé des titres qui sont inscrits en immobilisation. Deuxième grande catégorie des titres, c'est les titres de placement qui vont faire partie de la trésorerie à l'actif, n'est-ce pas, du bilan. Ici, c'est des titres qui sont acquis pour retirer une rentabilité satisfaisante à très court terme. C'est pourquoi on les met dans la trésorerie, parce que c'est rapidement transformable en liquidité. On aura donc plusieurs catégories. Ici, on a les titres du trésor, on a les bons de caisse à court terme, les actions, les obligations et enfin les bons de souscription. On ne va pas vraiment rentrer dans les explications de chacune des catégories. Vous pouvez à loisir faire des recherches complémentaires dans le but de découvrir la raison d'être de chacun des titres. Alors, ce qui nous importe ici, c'est de savoir comment les évaluer, les titres. À l'initial, comment les titres vont donc être évalués. À l'acquisition, on va les évaluer au coût d'acquisition, ce qui signifie tout simplement que ce coût inclut le prix d'achat majoré des frais d'achat. Supposons que vous partez voir votre banquier dans le but de souscrire à l'acquisition, n'est-ce pas, des obligations ou alors des actions, ou même que vous partiez voir une société d'investissement. Ils vont pas travailler pour rien. Une fois que vous devenez acquéreur de ces titres, ils vont vous facturer des coûts de transaction, hein, des frais, on va dire, de prestation, et cela vient donc majorer le coût d'acquisition des titres. Bien entendu, on pourra éventuellement ajouter les droits préférentiels de souscription ou des droits d'acquisition, le cas échéant, si effectivement nous sommes appelés à payer cela pour pouvoir rentrer dans la propriété, n'est-ce pas, des titres qui sont achetés. Maintenant, un point important également qu'il faut absolument bien comprendre, c'est l'évaluation à l'inventaire, c'est-à-dire qu'on va se positionner au 31 décembre de l'année N, lorsqu'on est en train d'élaborer nos états financiers, et on va se demander quelle est la valeur réelle, la valeur économique, la valeur du moment des titres. On va donc se baser sur quoi? On va se baser sur le cours de bourse, par exemple, si on a acquis des actions, des obligations qui sont cotées. Si nous ne sommes pas sur un marché boursier, on va se demander quelle est donc la valeur d'utilité pour l'entité. On pourra se baser sur les flux futurs de trésorerie. Si on est incapable d'avoir ces informations-là, on pourrait également partir sur la base de l'actif net. C'est-à-dire qu'on détient des actions, par exemple, d'une entreprise. On va demander ses états financiers afin de pouvoir évaluer la quote-part qu'on a in fine dans ses capitaux propres. Ça va nous aider à avoir la valeur au 31/12 qui sera donc comparée au coût historique, au coût d'acquisition, pour voir s'il convient ou pas de comptabiliser une dépréciation. Soit dit en passant que si la valeur d'inventaire est supérieure à la valeur d'acquisition au coût historique, il n'est donc pas nécessaire de comptabiliser une plus-value. Hein. Le principe de prudence voudrait que nous ne comptabilisions rien du tout. En revanche, si nous avons ici une valeur actuelle qui est inférieure au coût historique, eh bien par prudence, il faut justement comptabiliser une dépréciation de manière à ce qu'au bilan, on aura une valeur qui correspondra à la valeur actuelle. Maintenant, à l'entrée, on a le patrimoine. Voici les comptes qu'il conviendra d'utiliser au débit, selon que nous sommes en présence de titres qui sont inscrits en immobilisation ou que nous sommes en présence des titres de placement. Nous aurons donc à utiliser ces comptes et au crédit, nous avons les différentes contreparties. On va avancer rapidement pour gagner en temps. Maintenant, les revenus des titres pour les dividendes, lorsqu'ils ne sont pas encore versés, on va débiter le compte de débiteurs divers. Et puis en contrepartie, on a les comptes de revenus, n'est-ce pas, de participation. Et juste en dessous, on a ce qu'il convient de comptabiliser pour les intérêts des obligations. Et puis à l'inventaire, comme on l'a déjà dit un peu plus haut, les plus-values apparaissant à la suite de l'estimation à l'inventaire ne sont pas comptabilisées en vertu du principe de prudence. Par contre, les moins-values doivent faire l'objet doivent nous amener à comptabiliser une dépréciation. Hein.
Maintenant, la décomptabilisation des titres signifie qu'ils sont en train de sortir du patrimoine. Il peut arriver qu'on cède des titres. Il conviendra donc de comptabiliser au bilan le produit. Qu'est-ce que je raconte? De comptabiliser en fait le produit, n'est-ce pas, de cession. Et puis de reprendre l'éventuelle provision ou dépréciation qui a, n'est-ce pas, été comptabilisée. Je vous ai mentionné ici les différents numéros de compte pour vous orienter. Je préfère aller un peu plus vite pour qu'on ne s'attarde pas sur des détails. Je vous ai prévu dans la description un lien qui vous permet de télécharger ce support de présentation en PDF et qui vous permet donc à loisir, un peu plus tard, de pouvoir revoir chacun des éléments sur lesquels vous voulez vous appesantir. Pour les titres de placement, je vous ai indiqué les comptes à utiliser. La spécificité ici pour les titres de placement, c'est qu'à la comptabilisation, on va non pas comptabiliser un produit de cession complet, on va tout simplement constater le gain de cession, si jamais nous sommes en présence d'un gain de cession. Si c'est plutôt une perte sur cession, on va comptabiliser, n'est-ce pas, une perte sur cession dans le compte 677 tel que c'est mentionné là. Et on va reprendre donc l'éventuelle dépréciation qui avait été comptabilisée. Je préfère rapidement aller à l'exercice pour qu'on voit un cas concret. J'ai prévu ici 3 cas d'acquisition et même de dépréciation qui vont nous aider à mieux apprécier ce que nous avons vu dans le cadre de cette vidéo. Alors ici, c'est la société Vidéo Entrepreneur qui, dans le cadre de sa stratégie de gestion de portefeuille de titres, a effectué les opérations suivantes. On a des acquisitions. Donc, en premier, le 15 janvier N, la société a acheté 10 000 obligations d'une valeur obligataire de 15 000 à la suite d'une émission de titres faite par Ciment d'Or SA, qui souhaite acquérir 3 nouveaux broyeurs pour satisfaire la demande du marché en forte croissance. Ces obligations vont être conservées durablement. En effet, leur taux d'intérêt est très attractif. Et puis, la deuxième acquisition, c'est Ciment Studio App, SA, qui est un studio de conception d'applications mobiles qui fait face à d'énormes difficultés financières. Elle vient d'être rachetée par la société Vidéo Entrepreneur qui, du coup, en devient l'actionnaire majoritaire, détient dorénavant 80% du capital et des droits de vote, bien sûr. Cette acquisition qui a coûté 80 millions lui permettra de tirer profit de la technologie développée par la nouvelle filiale sur le secteur du développement d'applications mobiles. La date d'acquisition des titres est le 15 avril N. On voit ici que les titres qui sont acquis par la société Vidéo Entrepreneur, elle le fait à des fins stratégiques, comme ici en présentant de titres de participation. Et puisqu'elle a l'essentiel, la majorité des droits de vote, on parlera donc de titres de participation sous contrôle exclusif. Troisième acquisition, c'est 10 000 actions de la société Startup SA qui ont été achetées à la bourse de la manière suivante pour en retirer une plus-value à court terme afin d'optimiser la gestion des surplus de trésorerie. Donc, on a 4 acquisitions qui ont été effectuées le 1er mars, le 15 avril, le 30 septembre et enfin le 15 novembre. Il convient donc de noter que le 31 décembre de l'année N, on a un cours moyen de bourse de 10 000 qui va nous aider donc à déterminer la valeur d'inventaire de ces différentes actions. Alors, parlons maintenant j'ai prévu quelques sessions aussi dans l'énoncé. Dans le 10 janvier N+1, 5 000 actions de la société Startup SA sont cédées au prix de 11 000 et la société utilise comme méthode de valorisation de ses stocks la méthode First In, First Out. Et les titres de la filiale Studio App ont fait l'objet de dépréciation en fin N+3, étant donné l'état de santé financière fébrile de la société. La dépréciation constatée est de 5 millions. L'intégralité de ces titres est cédée au prix de 76 millions le 15 avril N+4. Alors, faisons quelques calculs préalables avant de procéder aux opérations de comptabilisation proprement dites. Ciment d'Or SA, on peut déterminer la valeur d'acquisition de ces obligations. On en avait acquis pour 15 000 francs l'unité, pour 10 000, ce qui nous donne un coût d'acquisition de 15 millions. Maintenant, pour les titres de placement qui ont été successivement achetés au courant de l'année N, on peut déterminer ici un total d'acquisition de 104 500 000. Facile à déterminer, on prend le prix d'achat. Et puis on multiplie par la quantité correspondante. Maintenant, il y avait 2% de frais de gestion, ce qui nous permet d'avoir un coût global d'entrée de 106 590 000. Le coût de bourse moyen étant le 10 000 en fin N, on se rend compte ici que la valeur d'inventaire, à savoir 10 000 fois 10 000, ça nous donnera 100 millions. Cette valeur d'inventaire est
inférieur au coût historique, ce qui nous conduira donc à constater une dépréciation. Alors, d'après la méthode du premier entrée, premier sortie, on aura une valeur de sortie de 51 millions, c'est-à-dire qu'on prend les actions qui avaient été acquises en premier pour pouvoir, on les valorise pour obtenir la valeur, n'est-ce pas, de sortie de ces actions. Maintenant, le prix de cession étant de 11 millions, on va encaisser 55 millions. On réalise ainsi un gain de cession de 2 980 000. Voilà donc les écritures qui devront être constatées. Pour ce qui est des obligations de ciment d'or, ça c'est l'acquisition, 15 millions. On a le compte d'obligation qui est donc débité pour cette valeur en contrepartie de la trésorerie. On a l'achat des actions Studio App pour 80 millions. Étant donné que nous sommes en présence de titres de participation sous contrôle pour une société qui est sous contrôle exclusif, on débite le compte 261 en contrepartie de la trésorerie. Et puis nous avons ici les différentes acquisitions successives d'actions de la société Startup, les actions d'ailleurs qui sont cotées. J'attire votre attention ici sur le fait que, eh bien, le principal rentre dans le compte 5022 et puis le Sisquoada a prévu un compte distinct pour les frais d'acquisition. Hein, j'ai pris la peine donc de distinguer également à la comptabilisation n'est-ce pas, à l'entrée, de distinguer ce qui fait partie du principal et puis ce qui rentre dans la rubrique frais d'acquisition. On peut donc constater que c'est ce qui a été fait pour les 4 acquisitions successives. Maintenant, pour ce qui est des cessions, des titres de la société Startup SA, nous avions au préalable, pour ce qui est des cessions, non, là nous sommes encore dans les cessions, on parle plutôt de la dépréciation au 31 décembre de l'année N des titres Startup SA. Nous avions un peu plus haut déterminé une dépréciation de 6 590 000. Voilà donc les écritures à passer. Nous allons débiter le compte 67,95 pour la valeur de la dépréciation en contrepartie du compte 590. Et puis la cession des titres qui est faite le 10 janvier de l'année N+1 va donc se faire en constatant tout simplement un gain de cession des titres de placement. Hein. Et puis, on va voir ici que les actions vont être créditées pour constater la sortie de ces actions qui valaient 51 000 pour le principal et 1 020 000 pour les frais d'acquisition. Et puis, au débit, on a le compte banque, n'est-ce pas, qui est débité. Parlant toujours des cessions, il y a la dépréciation des titres de Studio App de 5 millions qu'il fallait comptabiliser au débit, hein, ce qui est fait ici. Et puis la cession des titres de participation de notre société qui avait des problèmes de santé financière pour 76 millions constatés sur un produit de cession. Et là, nous allons également constater la valeur comptable qui passera au débit du compte de 816 en contrepartie du compte de titres de participation pour constater la sortie des titres du patrimoine et puis on reprend la dépréciation qui avait été constatée initialement. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, allez-y, cliquez pour vous abonner, activez également les notifications pour ne louper aucune vidéo. N'oubliez pas, contribuez également par des commentaires, répondez aux questions des autres, ça vous permettra de consolider vos propres connaissances. Et puis notre objectif est de devenir la plus grosse communauté en ligne des professionnels de la comptabilité. On se retrouve donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.